C'est ça, je vous ai parlé de Ticlou la chance, mais ce gars-là, quand il a été plus grand, qui a commencé à bûcher, il était vraiment vaillant. Il était capable à lui tout seul de faire l'ouvrage de 10 gars à la fois. L'affaire, c'est que Ticlou était placoteux. Il n'y en avait pas un qui parlait autant que lui. Ça fait que sur les chantiers, la première semaine, ça allait plutôt bien. Mais au bout de la quinzaine, les gars en pouvaient plus. Imaginez des dortoirs avec des litières où vous aviez 5-6 gars, les uns à côté des autres, comme des petites sardines dans une boîte. Ben, au bout d'un moment, il y en avait un qui bougeait à un bout, tout le monde bougeait. Puis s'il y en avait un qui parlait, tout le monde entendait. Une année, quand Ticlou est allé pour se faire embaucher, le contracteur l'a reçu en grand. Il lui a montré toutes les places qu'il avait arpentées pour lui. Puis une fois que ça a été fait, il l'a emmené dans un petit camp de bois qu'il avait fait construire que pour Ticlou. Là, dans ce petit camp-là, bon, il y avait le petit camp avec la maison elle-même, puis juste à côté, il y avait un autre petit camp avec toute la réserve. Puis l'arpenteur a dit à Ticlou, tu vois, t'as de quoi manger pour 10, c'est juste pour toi. Puis cette maison-là, c'est juste pour toi. Ah, Ticlou était drôlement content. Il était fier. Il dit, à part de ça, tu seras payé comme du gars. Ah oui? Ben, c'est vrai que je travaille fort, je le mérite. Il dit, mais par contre, tu feras le contrat tout seul. Comment ça, tout seul? Je vais pas rester ici tout seul tout l'hiver. On n'est pas loin, Ticlou. On est juste à quelques milles dans le bois. T'auras juste à marcher un peu le dimanche si t'as le goût de te désennuyer, mais c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. T'as de quoi manger puis t'es payé pour 10, mais tu seras tout seul. Ben là, Ticlou, il était pas mal embêté, mais il a fait son calcul. Hey, gagner ce que tu gagnes en 10 ans en un seul hiver. Top là! Ça a été signé comme ça. Le contracteur est reparti, puis Ticlou est resté. Au début, ça allait bien. Ticlou bûchait, cognait, tombait. Puis quand il avait le goût de parler, il parlait au vent, il parlait aux fourmis, tiens, aux papillons. Ça se passait comme ça. Les journées, les unes derrière les autres, le soir, il rentrait, il se parlait un peu comme ça à voix haute, puis ça allait bien. Mais au bout d'un mois, il en pouvait plus. Parler aux feuilles, parler aux arbres, parler aux fourmis, puis d'abord, les fourmis, il y en avait de moins en moins. Ça commençait à geler, fait que des insectes en voyaient plus grands, puis les oiseaux commençaient à rester se cacher à l'intérieur. Puis tous ceux qui n'avaient pas à rester là, ils étaient déjà partis. Un dimanche, Ticlou était tellement écœuré d'être tout seul, il commençait même à parler à sa petite cuillère. Il a décidé d'aller sur le chantier d'à côté. Il traverse le bois, il fait les quelques milles. En un rien de temps, il est rendu et il va tout droit chez le cuisinier. Le dimanche, le cuisinier, il arrange toujours les affaires de la même manière. Du thé, des tisanes, du café, puis du pudding chômeur pour tout le monde. Puis là, Ticlou est arrivé, il est rentré, le cuisinier l'a reçu en grand, l'a fait asseoir, lui donne à boire, de quoi manger, du sucré. Et puis là, Ticlou, il part à parler. Au bout d'une heure, le cuisinier dit « Hey, attends là, tu m'as même pas demandé de mes nouvelles. » Écoute, Ticlou, si vraiment t'as le goût de parler comme ça, là, un gars comme toi, t'es un gars habile. Ah oui, qu'il dit Ticlou, il était content d'être flatté. Pourquoi que tu retournes pas dans le bois? Gosse donc un arbre, descends-toi un gros morceau, puis gosse dedans un gros bonhomme de bois. Tu seras bien tranquille comme ça, tu pourras parler tout ton sou. T'auras jamais de la misère, il t'arrêtera pas. Du moment que le cuisinier a dit ça, il y a des petites étoiles qui se sont allumées dans le fond des yeux de Ticlou. Il a dit oui, c'est ça la bonne idée. Il a même pas terminé ce qu'il était en train de manger. Il a viré de bord puis il a couru jusqu'au petit camp de bois. Il a sorti ce qu'il fallait, la hache, la ciotte. Il est parti dans le bois jusqu'à se trouver un arbre gigantesque, un tremble. Coupe, ciotte, fou, ça tombe par terre. Des branches et branches, des branches et branches. Il dénude tout ça, puis hop, avec la cavale, il redresse le gros billot de bois. Là, il prend son temps. Il regarde son affaire, il avait jamais fait ça. Puis d'un coup, hop, c'était parti. Coupe, taille, coupe, taille.
La tête, coupe, 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 taille, les épaules, les bras, les mains, coupe, 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 taille, les yeux, le nez, la bouche. Hey, c'était tout un bonhomme qui était là. Coupe, coupe, taille, coupe, taille, coupe, 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 taille. Les boutons, puis tous les petits détails, un col. Et comme ça, il s'est fait un vrai bonhomme de bois, des pieds à la tête. Il était tellement fier de lui. Il en revenait pas, il se savait pas capable de faire ça. Du coup, il attrape son chapeau, il monte sur une bioche de bois, puis hop, il lui met le chapeau sur la tête. Il dit, t'es encore plus beau comme ça, puis je vais te donner un nom. Je vais t'appeler, je peux pas t'appeler Jacques Junior, ça se ferait pas. Je vais t'appeler Jack. Tu vas être mon Jack de bois. À ce moment-là, Ticlou a vu la tête du gros bonhomme de bois se baisser. Tu me comprends? Oui, qui dit le gros bonhomme de bois. Tu me comprends pour de vrai? Oui, qui fait le gros bonhomme de bois encore, puis comme d'entre le fond des fibres du tronc, il entend « Puis j'ai faim ». Hey, t'es un gars tout comme moi. J'ai bien fait de t'appeler Jack, mon Jack de bois. Suis-moi à la maison. Et voilà le gros bonhomme de bois qui se redresse. Ticlou qui part en avant à courir comme un lapin qui lui fait des signes de loin. Hey, viens-t'en par ici, viens-t'en par ici. Et le gros Jack de bois qui suit Ticlou à travers la forêt. Quand ils sont arrivés au petit camp, le bonhomme était bien trop grand pour rentrer comme ça. Il s'est plié, il est rentré à l'intérieur, mais il n'est pas allé plus loin que sur le bord de la porte. Mais Ticlou, lui, il était déjà en train de sortir les patates, l'or en voile, il préparait un gros repas. À partir de ce jour-là, comment vous dire, c'était la fête tous les jours. Ticlou préparait le déjeuner le matin, envoyait les bines, puis la mélasse, puis une fois qu'ils avaient mangé tous les deux, il s'en allait dans le bois, il travaillait, il gossait tard, il rentrait. Et son Jack de bois l'attendait. Placote, 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 raconte, parle, raconte, placote. Et la nuit passait, il dormait, le lendemain matin, il repartait. Un matin, Ticlou s'en va dans le petit camp de la réserve pour ramener ce qu'il fallait pour le déjeuner. Là, quand il rentre dans la réserve, il prend vite fait les cannes, puis il fait son compte. Il trouvait qu'il restait pas grand-chose. En tout cas, il ferme la porte, embarque les cannes, revient dans le petit camp, prépare la cuisine. Mais pendant qu'il cuisinait, il comptait, recomptait tout ce qu'il y avait sur les étagères. Il avait beau faire le compte d'un sens puis de l'autre, c'était certain, il n'y avait pas de quoi terminer l'hiver. Bon, il a gardé ça pour lui, il a mangé avec son Jack de bois, puis dès qu'il a pu, il a filé à travers la forêt. Retourne travailler, coupe, ciotte. Mais ce jour-là, chaque fois qu'il taillait un arbre, chaque fois il pensait, il comptait, il refaisait tout le calcul de ce qu'il y avait sur les étagères d'un sens puis de l'autre. À la fin de la journée, il était certain. Il avait beau le faire d'un sens puis de l'autre, il n'y avait pas de quoi passer l'hiver. Il est rentré un peu plus de bonne heure. Puis après avoir mangé avec son Jack de bois, c'était une nuit de grande lune. Il est parti jusqu'au chantier d'à côté, il est allé voir le cuisinier. Le cuisinier était pas mal surpris de le voir arriver. L'a fait asseoir, lui a servi du thé, commençait à faire froid en maudit. Là, Ticlou commence à raconter. Mais le cuisinier était vraiment surpris. Un bonhomme qui parle, qui dit... Écoute, c'est pas très catholique quand même. Ticlou avait même pas pensé à ça. Il était tellement content d'avoir de la compagnie. Mais c'est vrai, à le dire, à bien y réfléchir. C'est vrai, c'est juste les bonnes femmes et puis le bon Dieu qui donne la vie. Les bonhommes, ils y sont un peu pour quelque chose, mais pas vraiment aussi nettement. Là, le cuisinier, il dit, écoute, la terre est pas gelée. Fais donc un trou, c'est juste un bonhomme de bois. Fais donc un trou. T'es un bon chasseur? Ah, c'est vrai, je suis un bon chasseur, qui dit Ticlou.
J'aurais pas de misère à faire un piège. Eh bien, ça s'est conclu comme ça. Petit Clou a décidé que le lendemain, il irait pas tailler du bois, mais il irait faire un trou. C'est ce qu'il a fait. Il a travaillé pendant 3 jours de temps. Il a fait un trou tellement grand, tellement profond, fallait des grandes épinettes pour recouvrir tout ça. Il a fait comme il fallait, fait tomber d'un côté puis de l'autre assez d'épinettes pour qu'on ait l'impression que la place avait été bûchée puis pas nettoyée. Puis quand ça a été fait, un matin, avant de partir au travail, « Hey, mon Jack de bois, tu sors jamais de la maison, pourquoi tu t'en viens pas avec moi? Viens donc te promener dans le bois. » Oui, qui dit le gros Jack de bois. C'est vrai, je m'ennuie. Alors viens, allez, attrape tes affaires, on s'en va aujourd'hui. Et le petit Clou sort du petit camp de bois et le gros Jack de bois se déplie par la porte. Là, petit Clou, il part à marcher en avant. Marche, 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 trotte, court à moitié. Il essayait de prendre de l'avance. Et le gros Jack de bois avançait à grande enjambée en arrière. Mais petit Clou, il trottait comme un lapin. Il était déjà loin. À un moment donné, il dit « Hey! Par ici, mon Jack de bois! Par ici! » C'est à ce moment-là que le gros Jack de bois a continué d'avancer tout droit. Il avance, il avance, il avance, et cloc! Il tombe dans le trou. À ce moment-là, Petit Clou est arrivé tout doucement. Au bout d'un moment, il a passé la tête au-dessus du trou. Il pensait que le gros Jack de bois serait écrapouti comme une crêpe dans le fond. Pas du tout. Il avait la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Il regardait Petit Clou en disant « Hey, me v'là avec une belle piste de danse pour me désennuyer. » Et il part à tourner, riler, giguer dans le fond du trou.